Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce live. Petit live de fin de semaine. Une très grosse journée aujourd'hui. Mais je me suis dit, allez, vas-y, tu as quelque chose à partager. Donc, voilà, je vous partage ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça va vous faire rire pour celles qui me suivent depuis quelques temps par rapport à mes histoires de live, d'enregistrement, plutôt de vidéos. Vous allez pouvoir reconnaître la suite de l'histoire. Bienvenue, je vois déjà plein de pouces, plein de cœurs. Est-ce que vous voulez bien me laisser un petit message pour celles qui sont en direct, juste pour que je m'assure de voir vos messages et que je puisse aussi vous faire un petit coucou. Parce que là, je vois les cœurs, je vois les pouces, mais je vois pas encore de messages. Donc bienvenue, déjà bienvenue dans cette vidéo où je vous partage de nouveau un petit morceau de vie. Et je rigole maintenant, mais vous allez voir, c'était pas marrant au moment même. Et je vais faire un petit coucou. Hop. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre le petit hashtag replay, me dire simplement que vous avez vu l'information et et si ça vous aide, ce genre de partage. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, la vie me met des situations intéressantes sur mon chemin, rien que pour que je puisse laisser repasser et ensuite vous partager comment je fais. C'est comme ça que j'ai décidé de voir les choses, en tout cas, parce que quand ça se répète, parfois, c'est pas très fun non plus à vivre. Donc, que s'est-il passé? Donc, si vous arrivez entre-temps, n'hésitez pas à faire un petit coucou, que vous voyez le replay en me disant que vous êtes là, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, ce qui s'est passé, comme je vous l'ai déjà partagé, on fait des vidéos pour nos clients, des vidéos coaching, on fait des vidéos pour nos coachs, pour les nouveaux coachs, pour les former. Et souvent, quand on se met à faire une vidéo, il y a en un coup des travaux à l'extérieur, des bruits en haut, enfin je dis c'est calme d'habitude et pourquoi à chaque fois qu'on se met à enregistrer, pouf, ça commence. Donc ça aussi est fait. Donc ce matin on se prépare, on met tout en place, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ensuite, on fait tout un enregistrement, c'était une vidéo d'une demi-heure, en y mettant toute notre énergie positive, plein de super conseils et tout. Pas de travaux, génial, le son est bon, top, on enregistre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc on termine, on réécoute, vérifier juste que tout est ok. Non, tout n'était pas ok. Il y a eu un gros bruit tout le long de la vidéo. Donc imaginez, pendant une demi-heure, vous donnez un maximum de votre énergie pour ensuite vous rendre compte que ça sert à rien parce qu'il faut tout recommencer depuis le début. C'est frustrant parce qu'on y met vraiment tout notre cœur. Et encore une fois, mon exemple n'a rien de grave, on est bien d'accord, mais ça arrive comme ça plusieurs fois dans la vie. Et pour l'instant, la vie me met ce genre de choses, à mon avis, comme je disais, pour vous les partager. Alors pour info, pour celles qui sont en live, je ne vois pas de message, donc je me demande s'il n'y a pas un petit souci. Donc je vois les pouces, je vois les cœurs. Si je ne vous lis pas, c'est simplement parce que je ne vois pas de message, donc je viendrai les relire par après si jamais il y en avait. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je voulais vous partager comment j'ai réagi. Parce que dans le dernier live, je vous disais qu'aujourd'hui, j'arrive à beaucoup mieux gérer. On a vu un quoi il y a quelques jours aussi, avec un appel live cette fois-ci. Et je me dis, bah ok, je sais rien y faire, voilà. Sauf qu'ici, on avait vraiment besoin de cette vidéo. On l'a fait spécialement aujourd'hui pour cette raison. Et donc, il fallait tout recommencer, mais retrouver la même énergie, les mêmes conseils. Ben voilà, Pat, coucou, super, les messages sont là. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Fallait la recommencer. C'est juste qu'on doit se remettre dans l'attitude positive, la bonne humeur et tout. Je vous avoue que sur le moment même, ça m'a pas fait plaisir de voir que ce travail était annulé, puisqu'on ne pouvait pas utiliser. Donc, je me suis dit, c'est une très bonne mise en pratique de ce que je conseille aux autres. Par contre, je vais analyser ce qui se passe dans ma tête maintenant, parce que je voulais vraiment vous montrer les étapes en fait de ce que je suis arrivée à construire dans ma tête pour dépasser en fait ces situations de frustration. Donc quand vous avez un obstacle, donc ça n'a pas à voir avec le rééquilibrage, mais c'est exactement la même chose. Quand vous avez un obstacle,
Vous devez trouver comment vous, personnellement, vous arrivez à vous parler dans votre cerveau, dans votre tête, pour passer outre, mais vite, et éviter d'aller vous consoler dans la nourriture. Donc, du coup, j'ai pris le temps, je me suis posée. J'ai noté les étapes en fait de ce que je faisais dans ma tête pour vous les partager en espérant que ça peut vous aider. Donc la première chose, c'est là, je sentais en moi ce non, c'était trop bien et maintenant je ne peux pas l'utiliser, je dois tout recommencer et on a un live dans 1 heure et tout doit être fait avant. Donc j'étais un peu déçue et puis surtout quand on a recommencé, il y avait des travaux du coup. Et donc on devait faire attention pour qu'il n'y ait pas le son des travaux dans la vidéo. Donc voilà, donc je me suis juste levée, j'ai été boire un verre d'eau et j'ai soufflé. Ça pour moi c'est magique, c'est la première chose. Quand j'ai quelque chose voilà, qui me frustre, c'est je souffle, je prends ma respiration profonde. Je vous en avais parlé la dernière fois aussi, mais il y a un petit point en plus que j'avais oublié de vous dire et que je vais vous partager. Donc je souffle et ça fait énormément de bien. En fait c'est comme si j'avais la frustration à l'intérieur et en soufflant, je la laisse sortir en fait, je m'en détache, je m'en sépare. Ok, tu es là, mais je ne veux pas de toi, alors va-t'en. Et c'est ça que je ressens en fait en faisant ces respirations, en soufflant. Ensuite, je reconnais que j'ai une frustration, que je suis un être humain et que oui, c'est normal d'être frustré quand on fait quelque chose et que ça n'a pas marché, qu'on a l'impression d'avoir perdu un peu son temps. Donc, reconnaître qu'on est humain et qu'on peut ressentir une émotion négative. Le but, quand on est positif dans la vie, c'est pas qu'on est tout le temps positif. Les personnes positives ont du négatif, mais elles savent comment shifter cela pour ne plus sentir ce sentiment en soi de frustration qui ronge de l'intérieur. Donc, simplement reconnaître que vous êtes humain, que c'est normal, que vous êtes frustré par une certaine situation. Par exemple, vous avez fait une superbe semaine alimentaire et vous n'avez pas perdu de poids. Vous avez le droit d'être frustré. Mais cela ne doit pas vous empêcher de continuer et de faire ce qu'il faut pour avancer. Donc le fait de le reconnaître déjà et de ne pas s'en vouloir, juste dire ok, ça fait partie de moi, c'est normal, j'ai le droit. Et ensuite, analyser, est-ce que je sais changer quelque chose à cette situation? Dans mon cas, est-ce que je pouvais réparer la vidéo? Non, absolument pas, je ne savais absolument rien y faire. Dans le cas, bienvenue Anne-Marie, dans le cas de la perte de poids, vous avez fait une super semaine, vous n'avez pas perdu de poids. Est-ce que vous savez y changer quelque chose? Bah non, vous ne savez pas aller dans le passé, vous ne savez rien y changer. Donc ne laissez pas cela influencer votre bien-être, votre énergie, votre mental, votre bonheur. Ça, c'était le sujet de la dernière fois. Ensuite, le 4e point, je suis là pour moi. Ça, c'est ce que je voulais également vous partager. Déjà, non, je dirais en 4e point, c'est plutôt il y a une raison. Si ça a planté, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Donc si c'est pour le rééquilibrage, ok, je dois apprendre quelque chose de nouveau pour que mon corps réagisse mieux la semaine prochaine. Dans mon cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a refait la vidéo, on avait une aussi belle énergie, d'aussi bons conseils et on a réussi à la faire plus courte. Ça reste du positif, ça permet à nos nouveaux coachs de pouvoir avoir une même information avec la même énergie, les mêmes conseils en moins de minutes. Donc c'est toujours bien aussi. On trouve du positif partout. Hein. Et donc voilà, ça c'est le 4e point, c'est qu'il y avait une raison. 5e point, je suis là pour moi. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis là pour moi. J'ai confiance en moi. Je sais que peu importe l'émotion que je vais ressentir, peu importe les difficultés que je vais rencontrer, je serai là pour moi. Et je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est vraiment ça en fait. Je suis tellement en paix avec moi-même aujourd'hui, avec le fait que je sais que quand je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Même si cela me prend plus de temps, même si cela me prend plus d'énergie, je le ferai. Un point c'est tout parce que j'ai décidé que je le ferai. Ça n'a pas fonctionné de la première fois. C'est la vie, ça fait partie du jeu. Mais je suis là pour moi et je peux compter sur moi et je sais que je ferai ce qu'il faut pour moi. Donc si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, je vous conseille vraiment cela. Et comment est-ce que vous bâtissez cette confiance en vous? C'est justement en vous mettant des petits objectifs et en les atteignant. Donc vous allez vous réconforter et voir que vous êtes là pour vous. Par exemple, quelque chose de simple dans votre rééquilibrage, je vais boire cette semaine 1,5 litre d'eau. Et vous faites tout pour y arriver jusqu'au moment où vous y arrivez. Ensuite, vous êtes fiers de vous. Et vous répétez cela. Vous vous dites la prochaine fois, je vais être invitée. Je vais faire tout pour ne pas surmanger. Et vous mangez comme tout le monde, mais vous faites des portions normales dont votre corps a besoin, mais vous surmangez pas. Hop, vous allez prendre confiance en vous. Et au fur et à mesure, vous allez bâtir en fait cette vraie confiance en vous et vous saurez que vous serez là pour vous
dans n'importe quelle situation. C'est super, super important de faire ce que vous dites que vous allez faire envers vous. Parce que c'est ça qui va faire que vous saurez en toute situation ensuite dire « je suis là pour là ». Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Peu importe ce qui arrive, je suis là pour moi, je le ferai. Pat, c'est beaucoup de travail sur soi. C'est le plus beau travail que tu peux faire sur toi. Le travail que j'ai fait en développement personnel sur moi, c'est juste le plus beau travail que j'ai pu faire sur moi parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me laisse plus abattre par les circonstances, je ne me laisse plus limiter par les difficultés ou les obstacles de la vie. Je vais toujours de l'avant, peu importe ce qui se passe et surtout, je ne perds plus mon énergie. Si tu n'as pas vu le précédent live, j'en parlais. Je ne perds plus mon énergie à râler, à être frustrée pour des choses que je ne peux quand même pas contrôler ou changer. C'est juste une perte de temps. On n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Peu importe où vous en êtes, que vous ayez 20 ans, 80 ans, on n'a toujours qu'une seule vie. Faites un max du temps que vous avez sur Terre. Ne le passez pas à vous énerver. Prenez ce temps pour vous, pour voir les belles choses de la vie. Et il y aura toujours du négatif. Mais faites le choix conscient, intentionnel. Ok, le négatif fait partie de ma vie, mais je ne me laisse pas m'impacter. Et en étant moi-même plus positive, je transmets ce positif dans le monde. Donc, c'est pas que pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour ma famille, c'est pour mes proches, c'est pour mes amis. Donc, c'est tellement important. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais ça s'est fait au fur et à mesure des années. Et ce que je suis en train de vous partager là, si vous notez la liste, vous pouvez faire de même très vite. C'est prendre la décision. Et donc, le dernier point qui sera donc 4, 5, 6, let's go! Après que j'ai fait ce travail, c'est allez Sylvie, let's go! On recommence, on y retourne, et avec le sourire, et avec la bonne énergie. Parce que tu sais que tu peux le faire. Et c'est qu'il y avait une raison, tout simplement. On s'y remet. Et après, on se sent tellement bien de s'être surpassé, de l'avoir fait, même qu'il y a eu un couac, même qu'il y a eu une difficulté. Mon rééquilibrage alimentaire a aussi pris du temps. J'ai dû trouver ce qui fonctionnait le mieux pour moi, pour mon corps, pour mon rythme, pour mon mental. Mais c'est que du bonheur. Le chemin qu'on fait, tout ce qu'on apprend, c'est que du bonheur. Donc, je vous rappelle les petits points. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez les noter. Donc, quand on est face à une situation, peu importe le domaine de votre vie, donc rééquilibrage ou d'autres choses, ce qui fonctionne pour moi et que je vous partage, vous pouvez essayer. C'est la première chose quand vous sentez, ça monte là, vous l'avez pas bonne, soufflez. Soufflez pour laisser sortir cette énergie négative dont vous n'avez pas besoin. 2, reconnaître que vous avez une frustration, que vous êtes un être humain, que c'est tout à fait permis, il ne faut pas vous en vouloir pour ça. 3, vérifiez si c'est une situation que vous pouvez modifier ou pas changer. Si vous ne pouvez pas changer, ne laissez pas cela impacter votre bien-être, votre bonheur, votre mental. 4, il y a une raison. Si ça se passe, c'est que j'ai quelque chose à apprendre ou qu'il y a mieux, donc je continue. 5, je suis là pour moi en toutes circonstances. Je sais que je vais assurer, que je vais faire ce qu'il faut pour y arriver parce que c'est important pour moi. 6, let's go! Let's go! On oublie ce qui s'est passé, on avance, on avance, on avance. Et comme ça, vous allez atteindre tous vos objectifs de vie, peu importe dans quel domaine vous appliquez ces conseils. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit message au passage pour me dire que vous avez vu l'information, si ça vous aide et surtout si vous l'appliquez. Moi, je voudrais bien vos retours, que vous me dites comment vous êtes senti et si cela vous aide tout simplement. Je vous souhaite, vous voyez chez moi il est déjà la nuit, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Moi, je vais faire un dernier tour dans le groupe des clients et de faire le suivi également des challengers du challenge 5 jours parce que c'était le dernier jour aujourd'hui avec leur retour. Déjà plein de retours, c'est vraiment chouette. Je vous en partagerai quelques-uns semaine prochaine. Donc, c'était encore une aventure super chouette, enrichissante et hâte de pouvoir continuer avec celles qui continuent le chemin avec nous et de pouvoir faire ce chemin ensemble. Pour info, je prends déjà les réservations pour le challenge du mois de juin. Ce temps passe tellement vite. J'ai déjà plusieurs réservations. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ne tardez pas. Je ne prends pas plus qu'un certain nombre de personnes. On a vraiment un nombre limité parce qu'on fait du vrai coaching. On est là pour répondre à toutes vos questions et donc il nous faut du temps pour cela. On fait notre travail avec beaucoup de sérieux. C'est beaucoup de travail là derrière. Donc, si
vous y arrivez par vous-même, c'est génial. Si vous y arrivez avec tous les conseils que je vous donne ici, c'est avec grand bonheur, je suis ravie. Le challenge est fait pour celles d'entre vous qui éprouvent des difficultés à le faire seul ou qui avaient simplement envie de faire ce parcours avec moi parce qu'ensemble, c'est plus fun, c'est plus chouette, on avance plus vite. Vous serez chouchoutés. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, envoyez-moi un message privé. Je vous envoie d'abord les infos du challenge et c'est vous qui décidez si c'est fait pour vous ou pas. Moi, j'ai besoin que celles qui s'engagent, c'est des personnes qui sont vraiment qui ont envie de mon aide. Comme je dis, je donne beaucoup de mon énergie. Donc, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Donc, moi, je vous donne l'info. Si c'est fait pour vous, on va faire un super chemin ensemble. Super, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, vous savez... une autre façon de pouvoir travailler avec moi. Merci Pat pour ton retour. Merci Anne-Marie. Bonjour maman. Et je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Pour celles qui regardent en replay, je vous attends en commentaire. Bye bye.